Bonjour, bonjour mes amis cancer, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, bien comme à chaque mois, pour les énergies de cette pleine lune. Pleine lune en poisson du 20 septembre. Oui, vous avez bien entendu, si on veut être précis, eh bien elle aura lieu exactement à 23h55 le lundi 20 septembre. Ça, pourquoi on la calcule comme ça? Mais c'est par rapport au méridien de Greenwich, qui est devenu l'heure légale et mondiale. Donc c'est le degré zéro, d'accord? Le méridien de Greenwich. Alors, on va, nous, en France, en Belgique, on aura notre pleine lune 2 heures plus tard, donc vers 1h55 du matin, mais ce sera donc le 21 septembre. Alors, on est dans l'axe poisson, d'accord? Lune en poisson, soleil en vierge au 28e degré. Le poisson, les émotions, beaucoup d'émotions, des choses qui remontent peut-être à la surface. En plus, Neptune est pendant pas mal de temps ici, voilà, dans le signe du poisson. Allez voir un petit peu au niveau astrologique pour voir comment ça pourrait vous parler pour votre signe, mes cancers. Allez, on regarde tout de suite quelles seront vos énergies pour cette pleine lune. Pleine lune en poisson. Signe d'eau comme vous, mes cancers. Alors, cancer en solaire, en ascendant, en lunaire, évidemment. Comme d'habitude, tirage général, vous le savez. Oula, l'avarice. L'avarice, oui, d'accord. Il y en a qui font des économies ici. Peut-être pour... Ouais, il y en a peut-être des gens qui font des économies ou des gens qui auraient un problème avec l'argent, qui bloquent un petit peu, d'accord, au niveau de l'argent, qui ont peur de dépenser, qui ont peur peut-être de manquer d'argent aussi. Alors, on écoute sa voix intérieure ici, hein. Donc, on a quand même un arcane majeur. Je vous explique tout ça. Et on a la carte de la banalité. Alors, la carte de l'avarice, elle peut nous parler d'être peut-être de protéger un petit peu trop nos biens matériaux. Elle peut nous parler d'être un petit peu excessif, ça veut dire de ne pas dépenser un cent. Oui, mais oh, elle est où votre joie là? D'accord. Ça peut aussi euh, nous parler de... Allez, il ne s'agit pas forcément de choses matérielles, mais elle peut nous parler aussi de notre richesse intérieure, d'accord? Elle peut nous parler de notre richesse intérieure. C'est le fait d'avoir, par exemple, de ne pas consacrer du temps à quelqu'un, de ne pas vouloir avouer à quelqu'un que nous l'aimons. Ça peut être une peur aussi d'être rejeté, de ne pas montrer justement cette richesse intérieure. C'est un peu comme si on bouchait une source, hein. L'eau devient trouble, elle stagne et ne peut plus être utilisée. Eh bien, c'est un peu la même chose pour nous. Si on bloque ces richesses, nos richesses, notre richesse intérieure, d'accord, et qu'on n'est pas prêt à partager avec les autres, eh bien, alors cette richesse, elle perd de sa valeur. Elle devient inutilisable comme cette eau usée, d'accord? Il ne faut pas oublier que les choses matérielles peuvent vous être ôtées du jour au lendemain. On vous demande ici de ouvrir votre cœur, de vous délecter de la liberté que procure le partage. Avec cet arcane majeur 2, pour ceux qui connaissent, donc ça c'est la voix intérieure dans l'eau chosène, mais pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, on nous parle de la grande prêtresse. Cette carte, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle nous dit que parfois dans la vie, on est un peu tiraillé de tous les côtés. On entend des gens qui nous conseillent, on entend des gens qui nous disent tellement de choses, tout et son contraire, qui souffle le chaud, qui souffle le froid. Ce qui peut entraîner parfois en nous une certaine confusion et puis nous inciter un petit peu à chercher le calme, l'harmonie, les réponses en nous, d'accord?
Ben, vous savez, à un moment donné, quand on fait une pause, la grande prêtresse, c'est celle qui fait une pause, qui vient, qui va voir dans les profondeurs de son âme, dans les profondeurs de son cœur, et qui va chercher sa propre vérité. Quand on a la carte de la banalité, ben la carte de la banalité, c'est quoi? C'est d'essayer d'adopter une attitude naturelle, d'essayer de rester simple dans toutes les situations. Vous allez obtenir en fait de meilleurs résultats hein, qu'en essayant d'être parfait, qu'en essayant d'être la personne la plus extraordinaire du monde. D'accord? Essayez de ne pas vouloir cette perfection à tout prix. Essayez de ne pas vouloir tenir le lead à tout prix, d'accord? Vraiment, avec cette carte, on vous dit que le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire en ce moment, c'est de prendre la vie avec beaucoup de légèreté et d'avancer, hein, un pied derrière l'autre, d'avancer sur ce chemin, d'accord? Un pied derrière l'autre et de prendre tout ce qui vient, de prendre la vie comme elle vient. C'est juste doux comme truc, comme message. Bon, allez, on va prendre l'indigo. Ouhou, bonjour. Oh, il y en a qui sont dans le mental ici, mes cancers. Il y a un excès de réflexion, un mental débranché un petit peu. C'est un petit peu ça qu'on vous demande ici, débrancher un petit peu, d'accord? Revenez un petit peu au calme, mes chéris. Revenez sur un chemin apaisant. Revenez au calme, revenez un petit peu voir... revenez vous voir à l'intérieur. Ouais, il y a des peurs ici. Il y a des gens, il y a des cancers ici qui ont peur. C'est peut-être pour ça, en fait, ils ont peur de ne pas s'en sortir financièrement ici. Hein. Je vois des peurs au niveau de l'argent, des peurs, des inquiétudes, des angoisses même. Hein. Les personnes qui sont angoissées à l'idée de savoir comment ils vont y arriver. Il y en a d'autres où on leur dit, où ils ont besoin de partir en campagne, de partir s'isoler ici. Hein. Ouais. Et alors, c'est marrant, hein, j'ai une impression que on a une peur, une inquiétude ici par rapport à quelque chose qu'on veut affirmer, par rapport à quelque chose qu'on veut créer, parce que il y a des gens qui voudraient passer à l'action, mais ce passage à l'action provoque pas mal de tensions, pas mal d'angoisse ici. Hein. Vous pouvez commenter hein, si ça vous parle. Commentez, parce que je vois ici que vous avez envie de vous investir, d'aider peut-être des personnes, vous avez envie de vous investir dans quelque chose et vous ne savez pas si ça va être quelque chose de pérenne, si vous allez vous en sortir peut-être financièrement. Ici, on prend un peu du recul hein, par rapport à ça. Alors, pour certains de mes cancers, ici, il y aurait des problèmes au sujet d'un enfant, des peurs, des inquiétudes, des angoisses au sujet d'un enfant, peut-être un enfant qui voudrait reprendre des études. On a peur de ne pas savoir assurer, ou un enfant qui a peut-être des difficultés au niveau maladie. Ouais, c'est marrant. Hein. Des difficultés au niveau santé et on a peur ici de ne pas s'en sortir financièrement. Peut-être des choses ici qu'on va... J'ai l'impression que vous allez trouver... Hein, vous allez trouver des solutions ici. Hein. Vous allez trouver des solutions autour de vous. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un ici, il y a une... alors c'est une énergie féminine, ça peut être un homme ou une femme, mais il y a une énergie féminine ici qui est à vos côtés. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère. Il y a quelqu'un ici qui est à vos côtés et qui vous protège, d'accord? Et qui est là pour vous. Et c'est un peu, ça pourrait être même une personne défunte. Hein. C'est bizarre ce que je ressens, parce que ça pourrait être une personne défunte, une maman, une grand-mère, quelqu'un avec qui vous étiez très proche. Hein. J'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à l'appeler, n'hésitez pas à lui demander son aide. Ouais, ici, il va y avoir peut-être une hospitalisation ou un enfant qui a besoin de repos ici. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a peur aussi. Hein, ouais. Il y a des chagrins par rapport à une maladie ici.
Je suis toujours sur cet enfant-là. C'est vraiment très bizarre. Il y a du chagrin, de la tristesse par rapport à un enfant malade ici pour certains. Ouais, ça c'est sûr. Bon, c'est une guidance générale, hein, donc ça ne peut pas parler à tous mes cancers. Si les cartes sautent, c'est que les cartes doivent donner des messages, hein, pour certains d'entre vous. Ici, peut-être ça a commencé durant ce printemps. Ouais, il y a eu quelque chose qui s'est développé ce printemps. Alors, vous allez apparemment trouver la voie, trouver le chemin nécessaire pour soulager en fait cet enfant. C'est comme si le fait qu'il y ait cette problématique-là, ça peut être un jeune garçon aussi, ça peut être un jeune enfant, ça peut être un jeune homme aussi, ou un jeune adulte, hein, d'accord? Ouais, ouais, ouais. On voit ici qu'il y a... Ça s'est développé au printemps dernier. Il y a eu pas mal de tristesse ici au niveau de cet été-là, hein. Ouais, ça c'est sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Désolée, désolée, mais si mes cartes sautent, c'est qu'elles doivent me dire quelque chose. On va trouver une nouvelle voie, on va trouver des nouveaux compromis, on va trouver des gens, on va trouver une personne. Et là, j'ai vraiment une énergie ici féminine qui va vous aider, qui va être d'une grande aide ici pour certains de mes cancers. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. C'est hyper précis ici, hein. C'est hyper précis. Ici, par contre, je vois qu'il y a certains de mes cancers qui vont s'engager dans un nouveau projet. Ils vont s'engager dans un nouveau projet avec, ça va être un projet vraiment, euh, j'ai envie de dire un projet de cœur, mais avec vos émotions, avec de l'amour, d'accord? Quelque chose qui a été mûrement pensé. Ici, il va y avoir des signatures. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous devez libérer ici. Alors, mes cancers, il y a des choses à libérer pendant cette pleine lune. On vous parle d'habitudes de vie nocives. Habitudes de vie nocives, c'est retrouver un certain équilibre. C'est marrant parce que j'ai retrouvé un certain équilibre et en plus on est en pleine lune. Ça, et on est entre le soleil et la lune. Je retrouve un certain équilibre. On nous parle de la nuit et on nous parle d'habitudes de vie nocives. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne dorment pas assez ou qui ne dorment pas beaucoup. J'ai comme une impression qu'il y a... Vous dormez plus la nuit ici, hein. On est parti vraiment dans quelque chose d'assez assez compliqué. Habitude de vie nocive, ça peut être je m'alimente mal, je ne bois pas assez d'eau. Ça pourrait être, je vous dis, au niveau de l'alimentation, ça pourrait être aussi la cigarette ou l'alcool, d'accord, en excès. Mais là, ici, on me dit de rééquilibrer votre sommeil, mes amis cancer, de faire vraiment attention à vous et peut-être demander, si vraiment c'est un peu compliqué pour vous, peut-être demander une aide extérieure. Allez, on termine par un dernier message. Un petit message de la Lune. Et qu'est-ce qui vient nous dire ce petit message? Ça nous parle de paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Voilou, mes petits cancers, c'était votre guidance de cette pleine lune. J'espère que celle-ci vous aura plu. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas évidemment à commenter, j'adore discuter avec vous, voilà, ça me permet un petit peu de vous connaître et puis pour certaines personnes, certains d'entre vous, de vous reconnaître, hein, puisque vous me suivez depuis quelques mois déjà. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça vous parle, si ça vous plaît, ce genre de guidance. On se retrouve tout bientôt pour les énergies du mois d'octobre. Jusque-là, je vous souhaite une super pleine lune et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt mes cancers.